La récurrence des cas de disparition et d'enlèvement d'enfants préoccupe les responsables d'écoles maternelles. Quel est leur avis sur le sujet et quelles sont les précautions à prendre selon eux? Ils nous le confieront dans un instant. Et puis, il n'y aura pas de redéploiement de la force Barkhane au Burkina. Pourquoi? Réponse à suivre avec le commandant de l'opération Barkhane, le général Laurent Michon. Ce dernier considère comme un accident le blocage du convoi militaire français en novembre passé à Kaya, dans le centre nord du Burkina. Plus de précisions dans ce journal également. Des acteurs culturels burkinabés prennent part au 12e marché des arts du spectacle d'Abidjan, le Massa. Une occasion pour faire connaître les produits made in Burkina. Comment se passe le Massa cette année pour les exposants burkinabés? Vous entendrez certains d'entre eux dans un instant. Le sujet sport de ce savant soir va porter sur la coupe de Zourma dans la province du Boulgou. Nous sommes dans la région du centre-est. L'équipe FC Zourma est vainqueur de cette première édition de la compétition. C'était les titres de votre journal, mesdames et messieurs. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité de la soirée. Et pour débuter, je vous le confie en titre, le général Laurent Michon, commandant de l'opération Barkhane en transit à Ouagadougou, et l'ambassadeur de la France, Luc Alad, ont rencontré la presse ce matin. Selon le général Laurent Michon, il n'y aura pas de redéploiement de la force Barkhane au Burkina parce que les autorités burkinabées n'en ont pas fait la demande. Il considère également comme un accident le blocage du convoi militaire français du côté de Kaya, on dira en novembre dernier, dans le centre nord du Burkina. La synthèse de cette conférence de presse comptée pour nous par Abdoulaye Kinda. Face à la presse, le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane au Sahel, a expliqué que depuis 8 ans, ces hommes contribuent à la lutte contre le terrorisme au Sahel. La force Barkhane quitte le Mali, mais concentre ses efforts dans la zone des 3 frontières entre le Burkina, le Niger et le Mali. Elle vise aussi les chefs terroristes par des interventions aériennes selon ses explications. Il a ajouté qu'elle se met aussi à la disposition du Burkina Faso et du Niger à la demande des autorités. Le général a laissé entendre qu'il n'y aura pas de redéploiement de Barkhane au Burkina parce que les autorités burkinabées n'en ont pas fait la demande. Sur le blocage du convoi militaire français dans les différentes villes du Burkina, il a parlé d'accident. Le général Laurent Michon s'est donc voulu globalement optimiste. Comme chaque 11 mars, l'Europe célèbre la journée nationale et européenne d'hommage aux victimes du terrorisme, l'ambassade de la France et les représentants des missions diplomatiques européennes au Burkina Faso ont rendu hommage aux victimes du terrorisme en Europe et au Burkina Faso. Et nous poursuivons ce savant soir avec tout autre sujet. Olivia Rwamba a pris officiellement fonction ce vendredi à la tête du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. C'est le secrétaire général du gouvernement, Jacques Sosten Dingara, qui a procédé à son installation. La désormais chef de la diplomatie burkinabé entend inscrire dans sa démarche et dans sa stratégie le concept de diplomatie de sécurité, cela en lien avec le contexte actuel du Burkina, marqué par l'insécurité. Elle compte également travailler en urgence au renforcement des relations avec les partenaires techniques et financiers du Burkina, œuvrer à la réhabilitation du Burkina Faso au sein des familles institutionnelles de la CEDEAO, de l'Union africaine, de la francophonie et les rassurer que le Burkina Faso est digne de confiance. Toujours dans le même département, il a été par la suite procédé à l'installation de Karamogo Jean-Marie Traoré, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Et un autre sujet également, toujours pour ce savant soir, et on s'intéresse à présent à un fait de société récurrent ces derniers temps. Il s'agit des enlèvements et disparitions d'enfants. Pour le seul mois de février 2022, la brigade régionale de protection de l'enfance du centre a recensé une dizaine d'enfants victimes de disparition, mais également d'enlèvement. Une disparition qui préoccupe, on dira, les responsables et les moniteurs d'écoles maternelles. C'est le cas pour les écoles Seg, Nogo et Darul Iman dans la commune rurale de Saba, près de Ouagadougou. On en sait plus avec Daouda Yamouego. Depuis le dernier trimestre de l'année 2021, la brigade régionale de protection de l'enfance du centre a reçu 107 déclarations de sortie d'enfants.
Même si certains enfants ont été retrouvés, le phénomène inquiète plus d'un Burkinabé, encore plus les responsables des préscolaires. Vraiment, nous, on vit dans la peur. Parce que même à la maison, même si ce n'est pas à l'école ici, à la maison, les enfants se promènent. Ils se promènent. Et que si quelqu'un peut venir les chercher comme ça et disparaître avec eux, et qu'on ne les punit pas, et qu'on ne les retrouve pas là. En tout cas, nous ne sommes pas contents. Zainabou Kabouré est la fondatrice de la maternelle Darul Imam, son école qui a 2 ans d'existence, à la charge de 29 enfants âgés de 3 à 5 ans. Elle est également inquiète. On entend parler de ça partout de gauche à droite, on entend les gens entendre dire, mais nous aussi on fait toute notre possibilité de garder ces enfants, voilà, hors de ces... On vient le matin, on garde les enfants jusqu'à le soir. Les responsables des préscolaires invitent les parents d'élèves à respecter les consignes de sécurité édictées par les écoles. Laurentine Kabouré et Zainabou Kabouré. On a fait des cartes pour les parents et on a dit à ces parents-là, si tu ne peux pas venir, il faut donner la carte à celui que tu veux envoyer pour venir chercher l'enfant. Et que si la carte tombe, si c'est perdu, il faut obligatoirement signaler. Il y a des parents qui se permettent d'envoyer, sans signaler, ils envoient des proches pour venir chercher leur enfant. Nous, on n'accepte pas. Le début, il y a des parents qui ne comprenaient pas l'importance de ça. Mais en tout cas, avec l'explication, tout le monde a compris maintenant qu'il faut ça. Puisque souvent, tu peux ne pas pouvoir venir chercher ton enfant. Tu vas envoyer quelqu'un. Nous, on ne le connaît pas. On ne peut pas donner l'enfant comme ça. Donc, au moins, si la personne vient avec la carte, on sait qu'au moins, il ne peut pas avoir la carte sans vraiment l'utilisation des parents. Donc, à ce moment, maintenant, nous aussi, on peut donner l'enfant sans inquiéter. Selon la fondatrice de l'école maternelle Darul Imam, des leçons sont dispensées aux enfants pour qu'ils soient prudents. En tout cas, nous, on a une activité qui s'appelle activité de vie pratique. Dans l'activité de vie pratique, on profite de ça et on montre les enfants. Si à la maison, quelqu'un t'appelle et que tu ne connais pas la personne, il ne faut même pas t'arrêter. Tu cours vite, tu rentres à la maison. Même si on te dit de venir prendre quelque chose, il faut dire que tu n'en veux pas. Voilà, donc on donne ces conseils-là en activité de vie pratique. Même à la maison, il y a des parents qui viennent et disent que vraiment l'enfant est venu dire qu'on a dit de ne pas sortir au dehors. Donc, bon, nous aussi, on a compris que les enfants ont compris la leçon. Les parents sont donc appelés à la prudence. Et nous restons dans pratiquement le même registre, on dira. On parle toujours enseignement et plus précisément formation. L'université privée suisse UMEF University et l'Académie de police, désormais partenaires pour la formation. C'est à travers une convention signée aujourd'hui même. La signature de convention entre les deux institutions s'est effectuée ce matin au sein de l'Académie de police assise à Pabré. Le reportage est signé Issa Oumarati avec la voix de Stéphane Sanou. L'université suisse UMEF est à la recherche de partenaires pour renforcer ses différentes filières et l'Académie de police en est un. Les deux institutions décident de mettre en commun leurs forces dans le domaine de la recherche sur la sécurité et des relations internationales. Cette synergie d'action matérialisée par une signature de convention va permettre à l'université suisse UMEF d'être encore plus compétitive dans ces domaines de formation, selon les premiers responsables de Suisse UMEF. Les deux institutions sont en fait engagées chacune sur le chemin de l'excellence. L'Académie de police est sur le chemin de l'excellence, UMEF également. Donc ces deux conventions, cette convention va nous permettre de mutualiser nos efforts sur les questions de recherche, sécurité, relations internationales et stratégie, et sur les domaines, les questions de formation des cadres de la police, mais également des étudiants dans ces secteurs. Un partenariat de 3 ans signé et les élèves policiers ont désormais la latitude de se faire former à Suisse UMEF en plus de leur formation initiale. C'est un partenariat fructueux selon le commissaire divisionnaire de police Edmond Tapsoba, directeur général de l'Académie de police. Nous avons donc pensé que UMEF Suisse Université, à travers donc ses offres de formation, son expertise, la qualité donc de la formation, et peut donc nous être utile aussi
Donc, dans le complément de formation que nous avons déjà ici pour nos élèves, officiers et commissaires de police. Donc, au cours donc, de ces 3 années, donc, nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons donc, véritablement développer donc, le partenariat et le consolider de sorte à ce que nous puissions donc, après l'évaluation donc, de ces 3 années, pouvoir ouvrir de grands défis, de grandes perspectives. Parce que au niveau donc, de l'académie de police, comme le directeur de cabinet le rappelait, nous avons donc aussi des ambitions donc, qui sont de faire de cette académie, en tout cas le bras armé donc, du ministère en charge de la sécurité, d'étudier donc toutes les questions relatives à la sécurité. Après la signature, la délégation universitaire a eu droit à une visite guidée des différentes salles de formation de l'académie de police de Pabré et de sa bibliothèque. Et pour la suite, l'actualité en lien avec les femmes nous est confiée à travers le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, le FARF. Eh bien, cette structure a décidé de constater de visu les réalités socio-économiques que vivent les femmes sur le terrain. Les femmes, ou du moins les responsables du FARF, ont effectué une sortie terrain dans ce sens. L'équipe, avec à sa tête la directrice, a rendu visite à 6 femmes bénéficiaires, on va dire, du FARF à travers un certain nombre de financements. Une tournée effectuée en compagnie de Ruben Wilson Kodjo. Depuis sa création en 1990, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF a toujours marqué son ambition d'atteindre l'autonomisation de toutes les femmes du pays à travers l'octroi des microcrédits. Présent dans toutes les provinces du Burkina Faso, soit dans 4498 villages, le FARF constitue le seul repère en matière de financement exclusif des femmes dynamiques et dévouées exerçant une activité génératrice de revenus. Dans le but d'encourager les bénéficiaires à redoubler d'efforts, le FARF, avec à sa tête sa directrice générale, a effectué le 7 mars dernier une sortie terrain vers 6 bénéficiaires. Nous sommes sortis avec toute l'équipe pour rendre visite à nos femmes modèles, à nos femmes battantes. Et comme nous aimons le faire au FAF, nous ne sommes pas juste assis dans nos bureaux pour recevoir des rapports, mais nous voulons être en contact avec les femmes et nous le sommes. Et nous tenions aujourd'hui à sortir pour encourager nos femmes battantes, pour leur dire que nous existons parce qu'elles existent, parce qu'elles travaillent. Et donc, c'était l'objectif de notre sortie. Pour l'année 2021, au total, 132 000 femmes sur tout le territoire national ont bénéficié d'un crédit auprès du FAF. J'ai commencé un peu à prendre un sac, 2 sacs avec mes propres moyens. Mais comme à cause de FARF maintenant, j'ai eu 50 000 pour commencer, j'ai pu gagner 5 sacs. Aujourd'hui, je peux prendre 300 à 400 sacs. Le crédit, ça a commencé à 50 000 quand j'étais coiffeuse. Dans le tout début, on avait demandé pour acheter le matériel de la coiffure et j'ai remboursé en 4 mois. Donc en 4 mois, quand j'ai fini, je suis repartie, ils m'ont donné 100 000. J'ai remboursé en 6 mois. Le deuxième crédit, ils m'ont donné 200 000 francs. J'ai remboursé en une année. Quatrième crédit, ils m'ont donné 300 000, j'ai remboursé en une année. C'est comme ça, un peu. Après 300, on m'a donné 400. Après 400, c'était 500 000. Maintenant, après 500, c'était 1 million plusieurs fois. Et maintenant, le dernier crédit est à 3 millions que je l'ai pris l'année passée. En tout cas, j'ai une bonne relation avec FARF. J'ai commencé en 2012 avec un prêt de 50 000 francs. Après, je suis montée à 100 000, 150 000. Bon, aujourd'hui, c'est pas crainte de ne pas avoir de difficultés, sinon je pouvais prendre même plus de 500 000. Mais en tout cas, pour le moment, je suis à 500 000. Ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Voilà que j'ai 4 congélateurs, il y a un même qui est dedans. Et plus le charbon que vous voyez. Et puis, bon, le poulailler, et puis de l'aide de mon mari aussi. Ça fait 29 ans comme ça qu'AFAF a commencé, et puis j'ai commencé avec eux, et puis j'ai évolué avec eux. Avec les 25 000, je vendais de l'eau, de l'ombrigi, thé d'eau et puis bissap. Et puis après, quand j'ai déménagé dans un autre quartier, j'ai vu d'autres choses, d'autres sorties. Et puis j'ai commencé à vendre les pagnes du Ghana, je partais au Ghana, et puis les assiettes, les cuillères, et puis les glacières en plastique. Et puis après, je partais au Mali aussi. Et maintenant, aujourd'hui, à 1 million, c'est les basins
de l'encens, aîné, tout quoi. La directrice générale retient beaucoup de choses après cette sortie terrain qui a duré près de 6 heures d'horloge. Nous retenons une certaine satisfaction, nous pouvons dire, parce que nous voyons que les crédits octroyés, les fonds qu'elles reçoivent, impactent leur vie. Et comme certains l'ont dit, un petit montant peut toujours changer la situation de la vie. Et nous avons vu à travers nos différents bénéficiaires que beaucoup ont commencé avec des petits montants, 50 000, même 5 000, et ont grandi jusqu'à peut-être 3 millions et 1 million. Donc ça, c'est une satisfaction et ça montre que nous devons commencer petit et pouvoir grandir. Et lorsqu'elles prennent le crédit, elles travaillent et je m'a dit Dieu bénit l'activité et elles reviennent pour rembourser, pour être une bénédiction pour d'autres femmes, parce que c'est ce qu'elles remboursent que nous prenons pour octroyer à d'autres femmes. Et pour améliorer le système d'octroi de crédit, le FAF compte signer des conventions dans les jours à venir avec d'autres institutions financières pour le bonheur des femmes. Nous avons comme perspective de faire des conventions, des accords avec peut-être les grandes institutions bancaires pour que lorsque une femme voudra peut-être 50 millions au FAF, on ne peut pas pour l'instant, mais on peut l'accompagner vers les institutions bancaires où on pourra d'une manière ou d'une autre accompagner ces femmes qui sont de bonnes payeuses. Notons qu'en 2021, le FAF a injecté une enveloppe totale de plus de 19 milliards 800 millions de francs CFA comme crédit aux femmes burkinabées. Et page culture à présent de ce savant soir et direction Abidjan, la capitale économique, où se tient depuis le samedi dernier la 12e édition du Massa. Le Massa qui est le marché des arts du spectacle d'Abidjan. L'événement réunit des acteurs culturels d'Afrique et hors du continent. Ce rendez-vous biennal offre des opportunités de vente et d'achat d'œuvres artistiques. Je vous invite à prendre, on va dire, la température de l'événement avec notre envoyé spécial depuis Abidjan, Denis Koulbali. Ils sont au total 48 groupes artistiques sélectionnés à cette 12e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan 2022. Ces 48 groupes sont repartis dans 10 disciplines artistiques telles la danse, le cirque, le conte, l'humour, le slam ou encore la musique. Les entrepreneurs culturels du Burkina Faso n'ont pas voulu se faire compter le Massa 2022. Venu en nombre important, nous avons rencontré l'un d'eux. Il s'agit de Issouf Balima, jeune entrepreneur culturel qui est à mes côtés. Alors, Issouf Balima, ça se passe bien? Bonjour Denis, ça se passe très bien. Et le Massa, nous sommes en plein dedans. C'est des rencontres, c'est aussi de l'apprentissage avec des panels et c'est aussi des retrouvailles. C'est des retrouvailles, mais également des opportunités que vous avez à cette édition. Bien sûr, c'est des opportunités, notamment de rencontrer des programmateurs, des directeurs de festivals. C'est également des opportunités de rencontrer des aînés, des doyens qui ont fait leurs armes dans le secteur au niveau africain, au niveau mondial, d'apprendre à leur côté, d'échanger avec eux et surtout, c'est un peu comme un rendez-vous biennal de tous les acteurs de la musique. Alors, acteurs de la musique, vous êtes également dans l'organisation de spectacles. Et qu'est-ce que vous avez appris de plus à cette 12e édition? Déjà, cette 12e édition a innové avec beaucoup plus de scènes. Et vous voyez la scène d'à côté, ce qu'on appelle les scènes juste à poser, que nous n'avons pas encore l'expérience de faire au Burkina Faso. Donc c'est un peu des expériences comme ça que nous essayons de prendre. Et aussi en termes de programmation, nous échangeons avec les différents programmateurs, que ce soit au niveau sud-sud ou au niveau nord-sud, pour voir aujourd'hui quels sont leurs besoins en termes de musique, quelles sont leurs possibilités en termes de programmation et de diffusion. Donc c'est tout cela qui donne, j'allais dire,
l'essence au Massa. Merci bien à Issouf Balima, qui est un jeune entrepreneur burkinabé qui est présent pour le Massa. Et il faut noter que le Massa se poursuit du côté du Palais de la Culture d'Abidjan, mais également dans les quartiers Koumassi, Cocody et Yopougon avec des plateaux artistiques, à l'Institut français également et au Goethe Institute. Pour l'instant, il faut noter que le Massa finit le samedi prochain, ici même au Palais de la Culture d'Abidjan. Notre envoyé spécial à Abidjan avec qui nous restons pour s'entretenir avec des exposants, les exposants burkinabés qui ont présenté, on va dire, des produits made in Burkina. Voici ce que certains d'entre eux ont confié toujours au micro de Denis Koulibaly. Nous sommes venus pour le Massa pour promouvoir nos produits burkinabés, c'est-à-dire le faso d'Onfoni. Bon, il y a l'ambiance, seulement les visiteurs sont 1-1 d'abord. Nous souhaitons que d'ici la fin, qu'il y ait plus de visiteurs, que nous puissions faire plus d'affaires et aussi avoir plein de contacts. Et à partir de Ouaga, nous pouvons encore transporter nos effets, nos produits à Abidjan ici. J'invite toute la population ivoirienne à venir visiter les artisans qui sont présents pour eux. Nous avons de belles choses, des tenues traditionnelles, nous avons aussi des bijoux, en tout cas passés. Nous sommes au niveau du Palais de la Culture d'Abidjan. La marque François Ier a été invitée spécialement par le Massa pour exposer, vu qu'on fait un boulot qui traverse les frontières, raison pour laquelle nous sommes là. Et on a constaté vraiment que nous avons notre place. Les Ivoiriens aiment ce qui vient de Burkina, et surtout la qualité. Surtout quand ils découvrent que c'est du pain tissé. Et voilà, nos impressions, c'est que ça se passe bien. Le Massa se passe bien. On se sent bien. Au Massa, vraiment, c'est notre première participation. Mais vraiment, bon, c'est le début. Mais la clientèle est là, mais pour le moment, ça n'a pas fini. On peut faire des bonnes affaires. Mais ça sort un peu, on remercie Dieu aussi pour ça. Vraiment, en tout cas, c'est une très belle initiative. Ça nous permet vraiment de venir croiser nos frères créateurs et beaucoup des Africains ensemble, qu'on puisse travailler ensemble et puis avoir des contacts aussi pour travailler hors de notre pays aussi. Ce qu'on suggère aux organisateurs, la communication. Toujours communiquer beaucoup pour que la clientèle vienne. L'organisation, en tout cas, vraiment, ça a été bien. Et nous restons en Côte d'Ivoire pour parler à présent musique. L'artiste burkinabé Zoug Nazarmda fête ses 30 ans de carrière cette année. C'est avec ces mélomanes burkinabés vivant du côté de la Côte d'Ivoire que l'artiste a célébré cet anniversaire. Il a livré un concert le samedi dernier du côté du centre pilote de Port-Boué. Un concert qui a connu également la présence des autorités consulaires, mais aussi d'acteurs de divers secteurs. Retour sur les grands moments de ce concert avec notre correspondant terre ivoirienne, Boukari Zongo. Le président des artistes traditionnels burkinabés, Zoug Nazarmda, a livré un concert en hommage à la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire pour ses 30 ans de prestations en terre ivoirienne. Le samedi 5 mars 2022 à Abidjan, au centre pilote de Port-Boué. C'était en 1992 que l'artiste Zoug Nazarmda avait entamé sa première tournée artistique en Côte d'Ivoire. Là où nous sommes actuellement, c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au centre pilote de Port-Boué, que nous avons choisi pour célébrer mes 30 ans de prestations en terre ivoirienne. La communauté burkinabé est restée toujours fidèle à moi pour m'accompagner dans ma carrière musicale. Constatez vous-même comment le public, les chefs de communauté burkinabé n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie d'hommage. Je suis très heureux. Je prie Dieu que nous puissions célébrer aussi les 40 ans là ensemble. Marqué par sa présence, le consul général de Burkina Faso à Abidjan, Nana Benjamin, a apprécié cette initiative qui s'est déroulée le jour même de l'ouverture de Massa, marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Nous sommes très contents de pouvoir venir communier avec la communauté burkinabé, avec l'arrivée de Zoug Nazarmda. Ça fait 30 ans exactement qu'il a commencé à prester en Côte d'Ivoire. Et toute la communauté burkinabé s'est unie pour l'accompagner. On a retenu beaucoup de choses. C'est 30 ans de bonheur,
c'est 30 ans que nous devrons, c'est quelqu'un que nous devrons prendre pour exemple. Parce que quelqu'un qui s'élève 30 ans de prestation, ça veut dire que la personne n'a pas 30 ans. Des artistes et des opérateurs économiques venus de Burkina Faso étaient présents pour soutenir Zougna Zaramda. Franchement, je suis content. Le fait même que le monde qui est là ce soir-là, franchement, on sait que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ici, là, ils sont prêts toujours pour la culture burkinabé. Tout ce qui est social, culturel, nous soutenons toutes ces œuvres. Donc c'est vraiment un réel plaisir d'être aujourd'hui ici à Port-Boué pour soutenir la musique burkinabé. Avec son nombre important sur le territoire ivoirien, les Burkinabés soutiennent leur musique d'origine et Zougna Zaramda en tire bien profit. Et à l'international et au plan sanitaire, l'Afrique va bientôt recevoir des pilules contre le coronavirus suite à un accord signé hier jeudi entre les centres africains de contrôle et de prévention des maladies et la société pharmaceutique Pfizer. Paxlovid, c'est le nom de la pilule anti-Covid. Elle est utilisée peu après l'apparition des symptômes chez les personnes présentant un risque élevé de maladies graves. Paxlovid a une efficacité de près de 90% dans la prévention de l'hospitalisation. Pour rappel, et selon les chiffres d'All Africa, et en date du 11 mars 2022, les cas confirmés de Covid-19 dans 55 pays africains s'élevaient à plus de 11 millions. L'Afrique du Sud étant le pays le plus affecté, tandis que plus de 256 millions d'Africains ont été vaccinés. Et on poursuit à présent en sport. Et pour ce qui est de la page sport, nous avons, pour ce qui est de la 19e journée de championnat de la Ligue 1 Lonabé, qui a débuté cet après-midi à match avancé du côté du stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Et c'est l'opposition AS Douane Royal FC qui a donné le tapis d'honneur. AS Douane a remporté le match par 1-0. La 19e journée se poursuit ce week-end avec demain les matchs suivants. Comme vous le voyez en image, à Ouagadougou, au stade municipal Dr Issouf Joseph Konombo, AS Police rencontre Salitas FC, suivi de l'opposition Asfani Nenga Kiko FC. Du côté de Koudgou, c'est l'ASEC et Vitesse FC qui vont s'affronter. À Koupela, ce sera le même exercice pour le RCB face à l'ASK. À Bourg-du-Lasso, Majestic SC va rencontrer l'ASFB. La 19e journée s'achève le dimanche à Ouagadougou avec au programme la Sonabel face à l'USFA, suivi du match EFO RCK. Et nous poursuivons toujours en sport et toujours en football. Direction la commune rurale de Zabré, dans la province du Boulgou. Nous sommes dans la région du centre-est du Burkina. L'équipe FC Zourma est vainqueur de la première édition du tournoi de football de Zourma. Le match s'est déroulé sur le terrain de l'école primaire de Zourma Centre en présence de Ruben Wilson Kodjo. L'histoire retiendra que le FC Zourma est le détenteur de la première édition de ce tournoi de football. Face au FC Crampon des Abrés, ces deux meilleurs de la compétition ont tout donné sans toutefois faire trembler les filets. Score final 0 but partout. C'est au tir au but que le FC Zourma, plus adroit, a réalisé 7 tirs contre 6 pour le FC Crampon. Les deux capitaines se disent satisfaits au regard de la bonne organisation de la compétition. On a assez bien joué, mais vous savez, c'est le football. Il y a toujours un gagnant, toujours un perdant. Donc c'est ainsi. Ils ont bien organisé. Dès le début jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de problème. Et nous sommes vraiment contents. C'est la première fois, on n'a jamais vu ça. C'est un joie que je ne peux pas exprimer. Vraiment. La compétition, ça s'est bien déroulé. Une compétition qui a pour but de rapprocher tout le monde. Pour le promoteur, ce tournoi a pour objectif de rassembler la jeunesse des Abrés. On a eu des idées pour rassembler les gens, pour que nous aussi, on fasse partie parmi les jeunes qui déposent aussi dans les villages. Parce que ici, là, je peux dire que c'est notre première fois que nous on a essayé de faire ça. Au niveau des Abrés, il y a des tournois, mais il n'y a pas de tournoi de Zourma. Au lieu que nous, on a au moins 22 villages de Zourma, c'est Zourma qui compte. Quand on prend les 44 villages des Abrés, qu'on enlève les 22 dans les Abrés là, c'est nous.
pourquoi nous aussi on ne peut pas déposer. Herman Zengim Yabré, le directeur de cabinet du ministère en charge des sports, fils de la localité, est le parrain de cette édition. Pour lui, ces genres de tournois méritent d'être soutenus. Je voudrais avant tout féliciter la jeunesse de Zourma, mais particulièrement Albert Yabré, qui a eu l'initiative de permettre à la jeunesse de la commune de Zabré de se frotter, de nouer des liens de camaraderie, chose que nous encourageons et c'est pourquoi nous avons accepté les accompagner, les soutenir, parce que c'est une belle initiative. Vous savez que le sport, en plus d'être facteur de promotion de bonne santé, est un facteur de cohésion. Le chef des Zabré a suivi cette finale. Il remercie les initiateurs et tous ceux qui ont œuvré pour l'atteinte des objectifs. Alors, le chef remercie tout le monde. Il remercie surtout les promoteurs et le parrain, M. Zengim. Pour lui, c'est une première à Zourma en matière de sport et surtout de football. Surtout qu'on est tout ce monde là sorti justement pour vivre le football à Zourma. En tout cas, il dit merci à tous ceux-là qui ont mis la main dans la pâte pour que ça puisse se tenir. Le chef également dit merci à la presse venue de partout. Notons que ce tournoi avait démarré le 22 janvier dernier avec au total 16 clubs. Ce 11 mars 2022 marque la journée internationale des startups et c'est avec une pensée à leur endroit, tous ces startups, aussi bien au Burkina Faso qu'au-delà du Burkina Faso, c'est avec justement leur pensée que ce journal s'achève. Merci à vous qui avez été de la partie et très bonne suite en compagnie des programmes de Savane Média.